Dans l'exercice 2, on vous demande, pour chaque fonction f définie ci-dessous, calcule les coordonnées des points d'intersection de son graphique avec les axes OX et OY, donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On sait que l'axe des abscisses, quand un point est sur l'axe des abscisses, son ordonnée vaut 0. Son ordonnée vaut 0, donc ça veut dire que Y est égal à 0. On sait qu'un point est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, si son abscisse vaut 0, c'est-à-dire x vaut 0. Donc déjà, pour trouver les coordonnées des points d'intersection du graphique avec ces axes, le plus facile, c'est de trouver l'ordonnée à l'origine, finalement. Donc de remplacer x par 0 là-dedans. Remplacer x par 0 là-dedans, c'est pas sorcier. Donc on se retrouve avec 0 moins 2, ça nous fait moins 2, qui multiplie 0 plus 1, qui nous fait 1. Donc moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2. Donc là, on sait que l'ordonnée à l'origine de cette fonction f, c'est moins 2. Ça veut dire que le graphique de cette fonction f a un point d'intersection avec l'axe des ordonnées et les coordonnées de ce point d'intersection, donc l'abscisse de ce point, c'est 0, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées, et son ordonnée, c'est f de 0, c'est-à-dire moins 2. OK ? Maintenant, pour trouver les coordonnées du graphique de f, des points du graphique de f qui sont sur l'axe des abscisses, cette fois-ci, c'est l'ordonnée de ces points qui doit être égale à 0. Donc, c'est f de x qui doit être égal à 0. Donc, cette fois-ci, on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0, c'est-à-dire pour lesquelles x moins 2 facteur de x plus 1 est égal à 0. Et là, on résout une équation produit. Donc, on utilise la règle du produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, on peut avoir x moins 2 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Et pour que x moins 2 soit égal à 0, il faut que x soit égal à 2. Pour x plus 1 égale à 0, il faut que x soit égal à moins 1. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve ça. Je pile. Donc... Oh non, pourquoi vous me le dites que maintenant, les loulous? Voilà. Donc, l'ordonnée à l'origine, on a f de 0 qui est égal à moins 2, d'où le point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées, c'est le point qui a pour coordonnées 0, moins 2. Et on voit le point d'intersection de la parabole associé à f avec l'axe des abscisses. On résout l'équation produit x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0. On trouve x égale à moins 1 ou x égale à 2. Et donc, c'est pour ça qu'on a deux points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Et puis, on fait un petit schéma. On sait qu'on a une concavité qui est tournée vers le haut. Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi je sais que la parabole associée à f, elle a une concavité qui est tournée vers le haut? Comment je peux savoir ça? Quelqu'un a une idée? Oui? Oui, A est positif, il vaut quoi? 0. Il vaut 0? Oh, on ne peut pas avoir A égale à 0, ma louloute. Oui, il vaut 1, parce qu'en fait, pour avoir la valeur de A, c'est le coefficient avec les termes en x au carré. Et dans ce produit, pour avoir du x au carré, il faut que je fasse x fois x. Et donc, x fois x, ça me fait x au carré, et donc j'ai une fois x au carré, A vaut 1. Donc, comme A vaut 1, il est strictement positif. J'ai une concavité qui est tournée vers le haut. Ça va? Donc, voilà la stratégie pour la question, la fonction f qui est associée à la question A. Et ici, on sait déjà que petit a, il vaut moins 2. Donc, on sait qu'on va avoir une concavité qui est tournée vers le bas. OK? Et vous ferez... Alors, vous n'avez que les réponses, vous n'avez pas tous les détails. Mais c'est des choses qu'on a déjà fait dans le chapitre précédent. Hein. Donc là, c'est des exercices de révision. C'est pour ça que je peux me permettre d'aller un petit poil plus vite. OK? Et à vous de vous entraîner à les faire, de comparer avec le correctif. Si vous trouvez la même chose, vous faites yes! Si vous ne trouvez pas pareil, vous cherchez vos erreurs en autonomie. Vous les trouvez, vous faites yes! Vous ne les trouvez pas, et le service après-vente, c'est moi. OK? Eh bien, on s'arrête là.